Arbre à palabres, danse rituelle, fétiches, mythes ancestraux? Peut-on recourir à la tradition pour gérer les conflits? Quand le roi parle, quelle que soit la situation, on doit exécuter. En Afrique, la tradition est souvent présentée comme une solution efficace pour répondre aux conflits dits de proximité. Quand le système judiciaire et de sécurité suscite la méfiance à cause de sa complexité, de sa distance et de ses lenteurs, les populations, notamment rurales, s'en remettent aux mécanismes traditionnels pour gérer leurs différends. Tout d'abord, c'est quoi un mécanisme traditionnel de gestion des conflits? C'est une technique qui s'appuie sur des valeurs issues de l'histoire et des coutumes pour résoudre les crises. D'abord, leur objectif est toujours de sauvegarder la cohésion sociale, de préserver l'intérêt du groupe et non les droits individuels pour rétablir l'ordre et l'harmonie au sein de la communauté. La recherche d'un consensus et la réconciliation sont donc privilégiées avec des réparations ou des dédommagements pour les victimes. On parle de justice restaurative. Pourquoi la tradition continue-t-elle d'être mobilisée en Afrique? Sans doute parce qu'elle gère avant tout les conflits du quotidien, comme les différends d'ordre familial, de voisinage ou relevant d'atteintes aux biens et aux personnes, les conflits de leadership liés à la légitimité politique au niveau local, aux positions de pouvoir et de hiérarchie, en particulier dans les chefferies, les tensions relatives à l'accès à la terre et à son exploitation, les conflits intracommunautaires impliquant des lignages ou bien différentes castes, les affrontements intercommunautaires qui opposent différents groupes coexistant sur un territoire. Ces rivalités constituent souvent le terreau de conflits de plus grande échelle. Mais les mécanismes traditionnels de gestion des conflits présentent certaines faiblesses. D'abord, ils insistent sur la prévention, il est donc difficile de mesurer leur impact. Ils ne sont pas épargnés par la corruption ou l'instrumentalisation politique. Se pose aussi la question de leur efficacité à long terme. Ils ne s'appliquent pas au-delà des communautés qui les ont mis en place. Ils reposent sur des relations sociales hiérarchisées, inégalitaires et comportent donc de fortes tendances à l'exclusion. Parfois, la justice traditionnelle est expéditive et peu respectueuse de la dignité humaine. En dépit de ces faiblesses, ces traditions conservent une véritable légitimité aux yeux de nombreux Africains et inspirent d'ailleurs des mécanismes contemporains comme le groupe des sages de l'Union africaine ou les médiations conduites par les doyens du continent. Enfin, certaines conférences nationales ou dialogues politiques inclusifs rappellent à certains égards la fameuse palabre africaine, mécanisme traditionnel par excellence.